Salut à tous, bienvenue sur le channel YouTube Esway Bac Edu. Sur ce channel, vous trouverez des vidéos avec des explications et des techniques sur des exercices de chimie pour le baccalauréat haïtien et le baccalauréat français. Correction de l'examen de chimie, juillet 2021, nom de code de l'examen acétique, en série SMP et SVT. Correction de l'examen complet. Partie A, sur 20 points. Recopier et compléter judicieusement les phrases suivantes. Donc il faut recopier et il faut compléter. Première question. Dans les alcanes de formule générale, tous les atomes de carbone ont une géométrie. Donc, dans les alcanes de formule générale CnH2n plus 2, tous les atomes de carbone ont une géométrie tétragonale. Si on ne veut pas dire tétragonale, on peut dire tétraédrique. Entre le propane 1-ol et le méthylpropane 2-ol, celui qui se déshydrate plus facilement est, et celui qui donne un plus fort rendement à l'estérification est. Le propane 1-ol est un alcool primaire, et le méthylpropane 2-ol est un alcool tertiaire. Donc, entre le propane 1-ol et le méthylpropane 2-ol, celui qui se déshydrate plus facilement est le méthylpropane 2-ol, qui est l'alcool tertiaire, et celui qui donne un plus fort rendement à l'estérification est le propane 1-ol. Quand le pH d'une solution diminue, sa concentration molaire en ion H3O+, pour cela, pH et concentration H3O+, représentent deux grandeurs proportionnelles. Donc, quand le pH d'une solution diminue, sa concentration molaire en ion H3O+, augmente. Pour cela, pH et concentration H3O+, représentent deux grandeurs inversement proportionnelles. Parce que quand l'un augmente, l'autre diminue. Une oxydation correspond à des électrons d'une espèce appelée... Donc, pour la réponse... Une oxydation correspond à une perte d'électrons d'une espèce appelée réducteur. Parce qu'on dit oxydation du réducteur. On dit réduction de l'oxydant, mais on dit oxydation du réducteur. La présence de liaison pi dans un composé permet à ce composé de donner lieu à des réactions. Si ces réactions se font avec un grand nombre de molécules identiques, on parle de... Maintenant, on va voir la réponse. Réponse numéro 5. La présence de liaison pi dans un composé permet à ce composé de donner lieu à des réactions d'addition. Si ces réactions se font avec un grand nombre de molécules identiques, on parle de polymérisation. Polymérisation, addition de plusieurs molécules identiques. Un cétol, regardez bien le mot cétol. Il y a deux parties, cét et ol, est un composé organique qui comporte à la fois la fonction et la fonction, et on va répondre. Donc pour un cétol, eh bien, les deux fonctions, c'est la fonction cétone et la fonction alcool. Un cétol est un composé organique qui comporte à la fois la fonction cétone et la fonction alcool. L'hydrocarbure acyclique caractérisé par deux atomes de carbone digonaux est un... S'il possède trois atomes de carbone, son nom est... Quand on parle de carbone digonaux, on parle de carbone qui font une triple liaison. Donc, c'est un alcyne. Oui, c'est ça. Donc, l'hydrocarbure acyclique caractérisé par deux atomes de carbone digonaux est un alcyne. S'il possède trois atomes de carbone, son nom est, on prend comme préfixe prop, ça donne propine. Le nom, c'est le propine. Par hydrogénation, hydrogénation, c'est l'addition du dihydrogène, le benzène se transforme en quel composé? De formule brute, on va donner la formule brute. Donc, par hydrogénation, le benzène se transforme en cyclohexane de formule brute C6H12. Le cyclohexane est un cyclane. Le carbure métallique qui par hydrolyse produit du méthane s'appelle, sa formule brute est. Bon, il y a deux carbures très importants dans le programme. Il y a le carbure d'aluminium, il y a le carbure de calcium. Donc, le carbure métallique qui par hydrolyse produit du méthane s'appelle carbure d'aluminium. Sa formule brute est
Al4C3. Donc le carbure d'aluminium donne le méthane. Des formules brutes C3H8, C3H4, C3H6. L'alcène est et l'alcyne est. Donc alcène c'est CnH2n, alcyne c'est CnH2n-2. Donc pour le premier composé 2 x 3, 6, on ajoute 2, ça donne 8. Donc c'est un alcane. Pour le deuxième composé 2 x 3, 6, moins 2, ça donne 4. Ça c'est l'alcyne. Et pour le troisième composé 2 x 3, 6, directement c'est l'alcène. Donc l'alcène est C3H6 et l'alcyne est C3H4. Donc quand on multiplie l'indice du carbone par 2, on trouve l'alcène. Partie B. Écrire les équations des réactions suivantes sur 20 points. Donc on va vous donner 5 équations, chaque équation sur 4 points. Première équation, combustion complète du propane. Donc, la combustion, c'est l'action de brûler un corps en présence de l'air. Le propane C3H8 est brûlé avec de l'oxygène O2 pour donner du gaz carbonique, de l'eau et de la chaleur. En équilibrant l'équation, on a 5 molécules d'oxygène, 3 molécules de gaz carbonique et 4 molécules d'eau. Deuxième équation. Réduction du phénol par le zinc. Le phénol C6H5OH, le zinc Zn. Donc c'est l'une des équations permettant de préparer le benzène. On obtient le benzène et l'oxyde de zinc. On obtient le benzène et l'oxyde de zinc. C'est une équation de la préparation du benzène. Hydratation de l'acétylène. Hydratation signifie qu'on va utiliser de l'eau. Quand on parle d'hydratation, on va utiliser de l'eau. L'équation a 2 étapes. L'acétylène est d'abord mis en présence de l'eau. L'acétylène réagit d'abord avec l'eau pour donner l'éthanol. L'éthanol appelé également alcool vinylique. C'est un corps instable. Et ce composé instable, dans un second lieu, est transformé par tautomérie en un aldéhyde, c'est l'éthanal. Et si on fait le bilan, on peut écrire le bilan sur la feuille d'examen. Dimérisation de l'éthylène. Dimérisation, c'est l'addition de 2 molécules identiques. Donc, dimérisation de l'éthylène signifie qu'on va écrire 2 molécules d'éthylène. Donc, dans chaque molécule d'éthylène, il y a 2 atomes de carbone dans chaque molécule d'éthylène. Ça nous donne 4 atomes de carbone. On les place. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va conserver la double liaison qui est à droite et on va partager la double liaison qui est à gauche. On conserve la double liaison qui est à droite et on partage la double liaison qui est à gauche. On conserve la double liaison qui est à droite et on partage la double liaison qui est à gauche. Et on ajoute les atomes d'hydrogène en respectant la tétravalence du carbone. Donc tout d'abord, dans chaque molécule d'éthylène, il y a 2 atomes de carbone, ce qui nous donne 4 atomes de carbone qu'on aligne. On conserve la double liaison qui est à droite et on partage la double liaison qui est à gauche. Ensuite, on ajoute les atomes d'hydrogène. Hydrogénation partielle du propyne. Hydrogénation partielle du propyne. Le propyne est un alcyne avec une triple liaison. L'hydrogénation partielle signifie qu'on va briser une seule liaison pi. Donc, dans les 2 carbones qui partagent la triple liaison, on ajoute un atome d'hydrogène sur chacun de ces carbones. CH, C devient CH, CH devient CH2. Maintenant, partie C. Sur 15 points, on nous demande de traiter l'un des 2 exercices proposés. Donc, c'est un exercice au choix. Donc, vous allez choisir l'exercice que vous trouvez plus facile. Ça, c'est un conseil. Toujours résoudre l'exercice qui paraît être plus facile. Exercice numéro 1. Décrire le comportement de l'éthanal face au réactif suivant. 2,4,2-NPH, solution chauffée de liqueur de Fehling, solution acidulée de permanganate de potassium. 2,4,2-NPH, solution chauffée de liqueur de Fehling, solution acidulée de permanganate de potassium. Donc, l'éthanal réagit tout d'abord avec la 2,4,2-NPH pour donner un précipité jaune appelé dinitro de 4-phénylhydrazone. L'éthanal réagit avec la solution chauffée de liqueur de Fehling pour donner un précipité rouge brique d'oxyde cuivreux de formule Cu2O. Et l'éthanal réagit avec la solution acidulée de permanganate de potassium qui est de couleur violet. Dans ce cas, on va observer la décoloration de la solution due à la réduction des ions MnO4-. Exercice numéro 2. Écrire l'équation d'échange de protons entre l'eau et l'acide acétique ou encore entre l'eau et l'ion amidure. Donc l'acide acétique, c'est un acide. En face d'un acide, l'eau va se comporter en base.
l'eau va jouer le rôle d'une base. Donc, l'eau va se transformer en H3O+, et l'acide se transforme en acétate. Et en face de l'amide dure est une base, l'eau va se comporter comme un acide. Et l'eau va se transformer en base. H2O va se transformer en OH, OH-. Et NH2- se transforme en NH3. Partie D, étude de texte. Bien lire l'extrait de texte suivant, puis répondre aux questions ci-après. Donc, aux examens, on n'a pas besoin de recopier le texte. Il faut lire seulement. Et on répond aux questions directement. Le terme acide aminé désigne des composés organiques comportant au moins une fonction acide carboxylique et une fonction amine. Il existe divers acides aminés parmi lesquels on retient les acides alpha-aminés. Ces derniers jouent un rôle essentiel dans la constitution des tissus et dans les processus chimiques du vivant. Reliés les uns aux autres, ils conduisent à des polymères naturels appelés selon leur masse molaire peptides ou protéines. La valine est un exemple d'acide aminé très important. Donc, on va répondre. Indiquez les formules des groupes caractérisant les acides aminés. Donc, tout d'abord, dans un acide aminé, il y a le groupe carboxyle, liaison COH, de la fonction acide carboxylique. Il y a également le groupe amine, liaison NH2. Maintenant, deuxième question. Quel est le nom de la réaction conduisant à des polymères? Donc, pour avoir des polymères, il faut faire une polymérisation. Indiquez les noms de deux polymères naturels cités dans le texte. Dans le texte, on parle de peptides et de protéines comme polymères naturels. OK. Question C. Déduire la formule moléculaire brute de la valine. Donc, c'est simple. Dans le texte, on vous donne la formule semi-développée. Vous comptez le nombre d'atomes de carbone, le nombre d'atomes d'hydrogène, le nombre d'atomes d'azote et vous obtenez la formule qui est C5H11NO2. Partie E. Problème. Pour la série SVT, c'est 2 problèmes au choix. Pour SMP, c'est un seul problème au choix. Donc, si vous êtes en SVT, vous allez résoudre 2 problèmes. Et si vous êtes en SMP, vous allez résoudre un seul problème. OK? Donc, ne pas résoudre tous les problèmes. On fermente, premier problème, on fermente 2,5 kg de glucose et on admet un rendement réactionnel de 60%. Écrire l'équation de la réaction, calculer la masse d'alcool qui se forme, puis déduire son volume si la masse volumique est 0,8 g par cm3. Déterminer le volume d'une solution alcoolisée titrant 45 degrés que l'on peut préparer avec le tiers de cet alcool. Donc, maintenant, écoutez bien. Quand dans un problème de fermentation du glucose, on vous donne et la masse de glucose et le rendement de la réaction, eh bien, vous avez 2 choix. Vous pouvez utiliser le rendement pour la masse de glucose qu'on vous donne, avant même de faire les autres calculs. Vous pouvez également utiliser la masse qu'on vous donne pour chercher la masse d'alcool et utiliser le rendement pour la masse d'alcool. C'est votre choix. Donc, aujourd'hui, dans ce problème, après avoir converti les 2,5 kg en grammes qui nous donne 2500, on va utiliser le rendement pour la masse de glucose. OK? On peut utiliser le rendement pour la masse de glucose, mais on peut également chercher la masse d'alcool et utiliser le rendement pour la masse d'alcool après. Donc là maintenant, on a utilisé le rendement pour la masse de glucose. On a le choix. On peut faire ça pour la masse de glucose, on peut faire ça aussi pour la masse d'alcool. Ici, on le fait pour la masse de glucose. Donc, 2500 par 60 divisé par 100, ça nous donne 1500. Et on a fini avec le rendement. Maintenant, pour trouver la masse d'alcool, on met le glucose en face de l'alcool. Masse molaire du glucose 180, masse de glucose pour les 60% du rendement c'est 1500. Masse molaire de l'éthanol c'est 46, étant donné qu'il y a 2 devant, 2 par 46 ça donne 92 et on a M. C'est très facile. Maintenant, pour déterminer le volume, on applique la formule V égale à M sur mu et on divise la masse qu'on avait trouvée, 766,67 sur 0,8 g par cm3 qui est la masse volumique de l'éthanol et on trouve un volume 958,34 cm3. Donc maintenant, déterminer le volume d'une solution alcoolisée titrant 45 degrés que l'on peut préparer avec le tiers de cet alcool. Donc comme on a utilisé le tiers de l'alcool, il faut diviser le volume par 3. Et on trouve 319,44. Et on applique la logique. Et la logique ne commence pas avec ça. La logique commence avec le titre.
Ok, quand on vous demande un volume de solution, il ne faut pas commencer avec ça dans la logique, il faut commencer avec le titre. 45 cm3 donne 100 cm3, 319,44 donne 709,87 cm3 et c'est résolu le problème numéro 1. Donc je vous rappelle, quand on vous donne la masse de glucose avec un rendement, vous pouvez utiliser le rendement pour la masse de glucose ou bien utiliser le rendement pour l'éthanol. Deuxième problème, on détruit 2 moles de benzène dans 5 moles de dichlore et que l'équation bilan de la réaction, dresser le tableau d'avancement de la réaction pour préciser le bilan de matière à l'état final, déterminer le volume de gaz produit s'il est recueilli à TPN. Donc ici, on vous donne des nombres de moles. Quand on vous donne des nombres de moles, le problème est plus facile parce que vous pouvez placer les nombres de moles directement dans le tableau. Ok, on a 2 moles de benzène, C6H6. On a 5 moles de dichlore, Cl2. Écrire l'équation bilan de la réaction. Donc le benzène est détruit dans le dichlore pour donner du carbone et du gaz chlorhydrique. Il faut bien équilibrer l'équation. Parce que si l'équation n'est pas équilibrée, le tableau ne sera pas correct. Ok, on a bien équilibré notre équation. Maintenant, on est prêt pour dresser le tableau d'avancement. Ok, c'est une réaction de destruction. Notre tableau, avec 4 lignes, une ligne pour l'équation équilibrée qu'on a placée, l'état initial au début, l'état intermédiaire et l'état final. Donc on a une colonne pour le benzène, une colonne pour le dichlore, une colonne pour le carbone, une colonne pour le gaz chlorhydrique. On met le nombre de moles de benzène qui est 2 dans l'état initial, pour le dichlore c'est 5. Maintenant pour le carbone et le gaz chlorhydrique, étant donné que ce sont des produits, c'est 0. Parce que à l'état initial, pour les produits, c'est toujours 0. Ok, n'oubliez pas, pour l'état initial, les produits c'est 0. État intermédiaire, valeur initiale du benzène 2, moins X. Pourquoi moins X? Parce que le coefficient du benzène c'est 1. Colonne du dichlore, valeur initiale 5, moins 3X. Pourquoi moins 3X? Parce que le coefficient du dichlore c'est 3. Maintenant pour les produits, on laisse tomber les 0, on prend les coefficients directement. Le carbone c'est 6, ça fait 6X. Et le gaz chlorhydrique, HCl, c'est encore 6 parce que le coefficient c'est 6, donc c'est 6X. Ok? Maintenant, pour l'état final, c'est encore l'état intermédiaire qu'on recopie, seulement au lieu d'écrire X, on écrit X max. 2 moins X devient 2 moins X max. 5 moins 3X devient 5 moins 3X max. 6X devient 6X max et l'autre 6X devient 6X max. Donc, pour l'état final, c'est encore l'état intermédiaire, on remplace seulement X par X max. Maintenant, pour déterminer l'état final, il faut d'abord déterminer X max. Et il y a 2 hypothèses. On va poser les 2 binômes des 2 réactifs, le binôme du benzène et le binôme du dichlore égal à 0. Il faut toujours poser les 2 binômes des 2 réactifs égal à 0. Ok? Et une fois qu'on pose les 2 binômes des 2 réactifs égal à 0, on va trouver 2 valeurs. Donc regardez, pour le benzène, 2 moins X égale à 0, on a X égale à 2. Pour le dichlore, 5 moins 3X égale à 0, on a X égale à 1,66666. Bon, on a arrondi à 1,667. Ok, donc le dichlore, c'est le réactif limitant parce que c'est la plus petite valeur. Maintenant, on retourne dans le tableau. On remplace les X par 1,667. On a 2 moins 1,667 qui donne 0,333. On a 5 moins 3 par 1,667 qui nous donne 0 parce que c'était le réactif limitant. C'est le dichlore qui avait donné la plus petite valeur. Déterminer le volume de gaz produit s'il est recueilli à TPN. Donc, le gaz, c'est le gaz chlorhydrique de formule HCl. Dans le tableau, le nombre de moles, c'était 10. Donc, on pose V égale à N par V mol et on pose V égale à 10 moles multiplié par 22,4, ce qui nous donne 224. Maintenant, problème numéro 3. On brûle dans un excès de dioxygène 2500 cm3 de méthane pris à TPN. Quel volume d'air pris dans les conditions normales serait nécessaire à la combustion de ce gaz? Quelle masse de dioxyde de carbone obtient-on? Quelle masse de précipité peut se produire si tout le dioxyde de carbone résultant de la combustion est barboté dans l'eau de chaud? Le méthane est un gaz, son volume doit être en litres. Ce qu'on va faire, on va convertir les 2500 cm3 en litres en divisant par 1000. Quand on vous demande le volume d'air, on va appliquer la formule volume d'air égale à 5 fois le volume d'oxygène. Donc, nous avons notre équation. Le méthane est brûlé dans le dioxygène pour donner du gaz carbonique et de l'eau. On a bien équilibré notre équation. On fait la conversion. Le volume de 2500 cm3 est égal à 2,5 litres de méthane. Maintenant, on est prêt à répondre à toutes les questions. Et on va utiliser 2,5 litres de méthane pour chaque question. Quel volume d'air pris dans les conditions normales serait nécessaire à la combustion de ce gaz? On pose la formule, volume d'air est égal à 5 fois volume d'oxygène.
Cherchons le volume d'oxygène. On met le méthane en face de l'oxygène. Pour le méthane, c'est 22,4 litres. C'est 2,5 litres. Pour le dioxygène, c'est 2 fois 22,4 qui donne 44,8. Et on trouve le volume d'oxygène qui est égal à 5 litres. Le volume d'air, c'est 5 fois 5 litres. Le volume d'air est égal à 25 litres. Donc, la formule permettant de déterminer le volume d'air, c'est volume d'air égal à 5 fois le volume d'oxygène. Question B. Quelle masse de dioxyde de carbone obtient-on? Eh bien, on fait la même chose. On met le méthane en face du dioxyde de carbone. Le volume molaire du méthane, c'est 22,4 litres. Le volume de méthane, c'est 2,5 litres. Pour le gaz carbonique, étant donné que c'est la masse qu'on demande, c'est 44 grammes. Et on met M. Et on trouve la masse égale à 4,91 grammes. Quelle masse de précipité peut se produire si tout le dioxyde de carbone résultant de la combustion est barboté dans l'eau de chaux? Donc, on a une nouvelle équation. L'eau de chaux réagit avec le gaz carbonique pour donner du carbonate de calcium et de l'eau. Donc, l'eau de chaux est le réactif du gaz carbonique qui nous donne un précipité qui est le carbonate de calcium. Donc, étant donné qu'on a la masse du gaz carbonique, on met le gaz carbonique en face du carbonate de calcium. Pour le gaz carbonique, c'est 44 grammes la masse molaire, 4,91 grammes pour le gaz carbonique. Pour le carbonate de calcium, c'est 100. On fait les calculs et on trouve M égale à 11,16 grammes de carbonate de calcium. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager avec tous vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et soyez Bac-Éduc pour vous informer de toutes nos nouvelles vidéos. Merci. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.